bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour la revue concernant donc le produit Remora de chez Maxpedition. Alors c'est bien entendu un produit qui est extrêmement connu puisque ça fait quand même de nombreuses années qu'il est présent au catalogue de la marque Jaune. Aujourd'hui je vous le présente tout simplement parce qu'on me l'a demandé. Vous avez été quand même assez nombreux à me demander de vous refaire une revue concernant ce produit. Alors c'est un sac que je possédais déjà dans un autre coloris qui était en fait le foliage green pour la petite histoire. Et puis entre temps je m'en suis séparé lors d'un échange avec un autre internaute. Et puis finalement j'ai décidé de le reprendre en guise de décès urbain puisque ça reste toujours, encore et toujours, l'un des meilleurs éléments de chez Maxpedition concernant donc le décès urbain, puisqu'on est sur un modèle relativement compact qui va tout de même pouvoir emmener un certain nombre de choses. Alors aujourd'hui je vous le présente dans une version et un coloris donc qui est kaki. Donc le kaki, comme vous le voyez, c'est un petit peu type coyote en ce qui nous concerne nous en France. Alors petite précision, il est présenté avec un étui single seat ici qui permet d'y placer une lampe Phoenix de type MC10. Alors je vous présente la chose. Alors pourquoi ce type de lampe coudée? Tout simplement parce que quand elle est dans l'étui en question, comme vous l'avez vu sur la petite présentation, il est possible de l'actionner sans être obligé de la retirer de l'étui, et ce qui permet, lorsqu'on l'a sur soi, de pouvoir éclairer sans pour autant retirer la lampe. Donc bien entendu il y a des passages môles des deux côtés, également sur le front, ici sur la poche extérieure. Là sur le côté c'est un roly-poly médium qui permet d'être déplié et de pouvoir en milieu urbain d'associer d'autres éléments éventuellement en cours de journée, et puis une fois qu'on n'en a pas besoin il suffit de le replier. Bon, ça c'est une configuration qui est propre bien entendu. Donc ici on retrouve des passants môles avec sur le devant une petite pochette qui est ici. Alors on y glissera principalement des petits éléments, donc on peut penser comme ici par exemple à des titres de transport. C'est principalement l'usage que j'en fais. Ça permet également aussi de vous montrer la capacité de rangement. Juste derrière donc une poche qui elle est dans une configuration d'accès très rapide, donc on y trouvera les clés, un système d'allume-feu ici, et puis également une pince multitool. On retrouve également un système d'accroche clé comme ici, donc c'est présent sur beaucoup d'éléments Maxp. Et au niveau du compartiment, voilà comment ça se présente. Ici on va retrouver deux systèmes d'élastiques qui sont assez grands, puisqu'on peut quand même passer pratiquement 4 doigts à l'intérieur des systèmes élastiques. Et juste derrière donc un système de petits soufflets ici, un petit compartiment. Alors par exemple, moi j'y glisse l'étui à lunettes, mais bien sûr on pourra penser à d'autres choses. Et puis également un petit couteau suisse Victorinox. On peut y placer la main, comme on peut le voir, sans aucun problème. Ça c'est pour le compartiment extérieur. Sur le haut, bien sûr, on retrouve ce système d'élastique de façon à pouvoir sécuriser éventuellement des éléments qu'on peut mettre juste en dessous. On peut penser à une paire de gants ou des choses comme ça, étui à lunettes. Chacun verra l'usage qu'il peut en faire. Et puis derrière on retrouve ce principe même de système de compartiment ouvert qui est d'ailleurs assez cher à Maxp, puisqu'on le retrouve sur pratiquement toute la gamme des Gerslinger, mais également sur d'autres pochettes comme par exemple la Janus. Donc là on peut y glisser d'autres éléments qui pourront être éventuellement accrochés sur le bord en le pinçant. On peut penser à des clips ou des choses comme ça. Poignée de préhension sur le dessus qui est très confortable. Système de D-ring de part et d'autre, à gauche comme à droite, donc on peut y attacher quand même pas mal de choses. Le système de portage qui est lui pourvu d'un système de gros systèmes de sangles, avec cette petite pochette ici qui est toujours à l'intérieur, intercalée entre le haut et le bas, où on peut toujours y placer quelque chose. Donc la sangle par contre, comme vous le voyez, elle est pourvue d'un système ici que l'on appelle le shoulder pad. Alors ce n'est pas fourni avec le Remora, donc il faudra penser éventuellement à en prendre une. Très sincèrement,
vous avez un peu plus de confort quand même avec cet élément. Il n'est pas très très cher, il est vendu à part. Donc le système bouclerie Fastex avec un système d'ouverture comme ceci, donc de 5 cm de large. On peut penser d'ailleurs que également ce système est compatible avec la Janus extension qui peut s'intercaler entre ceci et la sangle. Donc la Janus sera juste sur le dessus. Voilà. Système d'accroche, alors que ce soit à droite comme à gauche, on peut penser en fonction des gauchers ou des droitiers, ça pose pas de problème. On pourra associer donc le Remora en fonction du système de portage. Juste derrière, on retrouve le système de filet mèche plastique avec de la mousse très confortable et également ce système qui est muni d'un moyen de velcro et qui peut éventuellement s'associer sur les ceintures pour augmenter le système de maintien si on le souhaite. Voilà. Juste derrière, ici, un système de D-ring, comme on peut le voir, qui s'ouvre et qui donne accès à une pochette à l'interne qui fait toute la hauteur du Remora, du dos. Alors personnellement, j'y mets une couverture de survie ainsi que des gants en cas d'intervention, c'est toujours pratique. Juste derrière, donc, système velcro femelle qui pourra accepter tous les systèmes hook and loop qui sont compatibles avec ce principe. Initialement, c'était prévu pour normalement y placer des armes de poing, voilà, avec un système hook and loop que l'on trouve bien entendu aux États-Unis. Particularité, c'est que ce système de rabat se place à l'intérieur de la sangle et peut être fermé à ce moyen-là. Donc en fait, on n'est pas obligé de porter le Remora éventuellement avec la sangle de portage. On peut très bien la retirer ici directement avec le système d'attache. Ça se libère très rapidement et il suffit ensuite de prendre le système avec la poignée qui est sur le dessus. Ici, donc on peut imaginer un sac juste de portage avec la main. Voilà pour ça. Ensuite, on va retrouver donc le compartiment interne qui s'ouvre, comme on peut le voir, pratiquement aux 3/4. Donc à l'interne, voilà comment ça se présente. Alors on pourra, ce n'est fait que pour vous illustrer la chose. Moi j'y emmène bien sûr mon lecteur MP3, une paire de lunettes. On peut penser également à un appareil photo compact. Le système mini pocket organizer avec assez exhaustif. À l'intérieur donc les papiers ici avec un stylo. Comme on le voit ici, il y a une première pochette qui est présente. Voilà, qui est assez grande. On peut quand même y mettre pas mal de choses. Des Kleenex. Et puis, dans la face interne, ici, on a un système d'élastique muni d'une patte de velcro avec également un petit passant à l'intérieur où on peut éventuellement y loger des choses assez fines. Donc par exemple, ici, on peut placer un stylo, donc on peut éventuellement penser à des petits usages comme ça. Et puis juste derrière, donc on retrouve une autre pochette et là on pourra y placer des choses un peu plus plates comme par exemple carnet, choses comme ça à l'interne. Voilà, et puis le compartiment interne ici qui est assez grand, capacité 3 litres, donc c'est pas énorme mais très sincèrement en système urbain ça suffit largement. Et puis donc un système d'œillet x2 d'une poche et sur l'autre qui va permettre donc d'évacuer éventuellement le surplus d'humidité si jamais ça venait à rentrer à l'intérieur du sac. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. C'est un système EDC qui est vraiment intéressant au niveau principe urbain. Il faut penser vraiment à ça. Alors si on souhaite, n'oubliez pas que la gamme est étoffée de 2 autres modèles comme le Malaga et le Lunada qui sont sur le même principe, même configuration, même système pratiquement de configuration au niveau des poches et des choses comme ça, avec le même principe d'ailleurs de portage avec donc ce système de sangle. Bien entendu, le Malaga et le Lunada sont des modèles beaucoup plus gros que le Remora. Mais voilà, on peut penser à ça en matière d'emport. Pour tout ce qui est urbain, je pense que c'est quand même un élément assez intéressant. Moi c'est un élément que j'aime beaucoup, vraiment, j'apprécie beaucoup, mais il faut le souligner, il faut le rappeler, principalement destiné au milieu urbain, parce que si on veut sortir pour les extérieurs nature, dans la verte, etc.,
je pense qu'il faudra s'orienter vers quelque chose d'un peu plus conséquent, de façon à pouvoir emmener avoir un système d'emport plus soutenu. Voilà. Mais ça n'en reste pas moins que c'est toujours très très bien conçu. Donc bien sûr, toutes les fermetures sont YKK, YKK. Le traitement, c'est du 1000 deniers au niveau de la toile, traité Téflon anti-tache déperlant, bien sûr. Toutes les coutures sont parfaitement arrêtées, il n'y a aucun souci, c'est toujours de la gamme Max P. N'oubliez pas que c'est garanti à vie contre tout vice de fabrication. Donc ça reste quand même, malgré le prix sur lequel on peut éventuellement discuter, parce que c'est vrai que c'est quand même du matériel haut de gamme, mais c'est un investissement, il faut y penser. Tous les produits Max P sont sur ce principe même d'investissement, de façon à garder les produits le plus longtemps possible. On peut les maltraiter, on peut les jeter au sol, etc. Ça pose vraiment pas de problème, à l'instar d'autres produits qui craignent un peu. Là, c'est vraiment pas le cas du tout, du tout. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions ou des commentaires, comme toujours, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe, ou par message privé. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et carpe diem. Salut!